Bonjour à tous, je fais la guidance pour la pleine lune du 26 mai 2021. Je vous ai sorti les cartes déjà pour la pleine lune, donc par rapport à l'oracle qui s'appelle la lunologie, qui est fait par Yasmine Bolland. Je vous montre, et voilà, voilà. Et sur le coup, ce qui est sorti, c'est influencer de l'amour dans la situation. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc en fait, cette pleine lune, ce qu'elle a envie de nous dire aujourd'hui, c'est en fait, prenons notre pouvoir, acceptons que la situation elle est comme elle est et en fait apportons tout l'amour dont on a besoin de mettre dedans pour en effet pouvoir changer les choses, que ce soit pas le mental et l'ego qui prennent le dessus. Donc on nous demande aujourd'hui de arrêter avec l'ego et de se reconcentrer sur l'amour, d'avoir confiance en la vie en disant que les réponses dont vous avez besoin, en fait, elles vont arriver et que rien n'est encore gravé dans la marbre, c'est-à-dire en fait, on peut toujours changer. Quoi qu'il se passe, on peut toujours changer la situation, du moins de notre point de vue. Après, ce qui se passe avec les autres, ça c'est eux qui le voient. Et ça ne nous concerne pas, en fait. Mais notre point de vue à nous, on peut mettre l'amour dans tout ce qu'on fait, au lieu de mettre l'ego, nos blessures. Quand on a envie de réagir par rapport aux blessures, ben à ce moment-là, on va plutôt essayer de le laisser de côté et de pouvoir mettre cet amour dont on a besoin. Pour le faire, quand on a surtout un problème avec une situation ou une personne, il y a une technique qui fonctionne bien, enfin du moins elle fonctionne pour moi, c'est de mettre c'est-à-dire imaginer de voir la personne, la situation devant nous, on le visualise et on met entre nous et cette personne, cette situation, un bouclier rose et argent. Et en fait, on laisse passer l'amour, ce qui fait qu'en fait, toute la toxicité, que ça soit d'un côté ou de l'autre, tout le mental, tout ça, en fait, il est laissé. Et la seule onde qui peut passer, c'est en fait l'amour. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus calme et que vous aurez des situations plus faciles à gérer. Là, je vais faire un tirage avec l'oracle. Ça s'appelle les portes de l'âme. Et nous allons voir en fait ce que notre âme a envie de nous dire pour cette pleine lune. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pouvez-vous nous donner un message clair? Voilà, et bien il arrive de suite, il suffit de demander. Hop. Donc en fait, c'est la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc en fait, moi ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il faut dépasser le conflit intérieur dans le sens où en fait on va arrêter de choisir entre l'ego et l'amour et qu'aujourd'hui on peut faire les deux. C'est-à-dire l'amour, c'est elle qui va nous permettre, c'est notre intuition, c'est tout ce qu'on a dans le cœur qui va pouvoir sortir. Et l'ego est là en fait simplement pour pouvoir rationaliser, intellectualiser ce qu'on ressent avec le cœur. Mais pas faire l'inverse, c'est-à-dire c'est pas on fait des choses parce qu'on a compris que et on peut intellectualiser. C'est plutôt je laisse parler mon cœur, donc je laisse parler ma première impression, ma première intuition, et à ce moment-là, après, je peux en effet rationaliser, mettre des actions en place, et là l'ego va prendre sa place. Donc aujourd'hui on nous dit c'est pas l'ego ou le cœur, mais en fait c'est les deux ensemble. La deuxième carte qui sort, c'est cesser de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, arrêtons de résister. Parce qu'en fait, c'est souvent parce qu'on a peur du changement, on a peur de réussir, on a peur d'échouer, on a peur de ce que vont penser les autres. Et en fait, aujourd'hui, on nous dit, ben, lâchez prise, laissez faire. De toute façon, la vie, elle avance. Et quand on résiste, en fait, souvent, on bloque la situation. Et au contraire, ça rend aigri, on vit mal les choses, on se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer. Et en fait, ça ne nous apporte pas de quoi se laisser aller. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est lâcher le contrôle, écoutez votre cœur. Voilà ce que la pleine lune amène, en tout cas dans ses messages, dans ma vidéo. Et laissez faire les choses.
Oula, celle-là, elle a complètement sauté, elle est partie. Donc elle doit être importante. Et là, ben voilà, on y revient, c'est l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Voilà, c'est-à-dire en fait, on vous dit, on est en train de vous envoyer des signes et en fait, eh bien, on vous demande de suivre les signes, de faire confiance à votre intuition. Donc ça veut dire, faites attention, d'écouter votre cœur et de vous laisser aller en fait à ce qui vraiment vous fait vibrer complètement. Si on doit faire donc à ce moment-là un tirage un peu, donc je vais faire plutôt sentimental ou dans les relationnels. Donc là je vais prendre un autre oracle. Là je peux pas vous dire parce que je sais pas où j'ai mis la boîte. Donc celle-là, vous n'aurez pas l'information. C'est le tout premier que j'ai utilisé pour m'entraîner. Donc il va y avoir des commentaires sur des écrits sur les cartes. C'était pour me repérer à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je fais tout par intuition. Donc en fait, je ne connais pas les cartes. Et donc c'est plutôt des messages intuitifs qui viennent et qui vont m'apporter des informations. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un tirage général et collectif, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous ne prenez pas si finalement ça ne vous parle pas. Laissez faire les choses et au contraire, c'est là aussi, écoutez votre cœur et n'essayez pas de mentaliser et de dire « Oh là là, j'ai vachement envie de ça, donc j'aimerais bien que ça soit comme ça. » Malheureusement, ça ne se passe pas de cette façon. J'ai essayé moi aussi, ça n'a pas fonctionné. Il y en a qui ont eu des problèmes. Donc la première chose, eh bien, on en revient toujours pareil à la dualité. Et donc en fait, on nous dit qu'on arrive au monde, c'est-à-dire la complétude. C'est-à-dire en fait d'être en effet entier entre notre masculin, notre féminin. Ce que nous pensons dans le mental, ce que nous avons dans le cœur. Là, on revient là, au niveau sentimental, on nous dit... Soyez vrai, soyez complet, n'hésitez pas à dire vos doutes, à ce que vous ressentez, bon, toujours avec bienveillance et faire attention aussi doucement, savoir ce qui correspond à la personne qui est en face ou pas, parce que des fois, ce sont plus nos réactions par rapport à nos propres blessures, et donc des fois, ça sert à rien d'aller parler à la personne, lui dire « tu n'as pas bien fait les choses », alors qu'en fait, c'est notre blessure qui s'est réveillée. Voilà. Et ensuite, nous avons la lune au bout de l'escalier. Et c'est en fait la force et la confiance, résistance aux peurs. Donc en effet, on vous dit, selon si vous êtes dans une relation déjà existante ou si vous allez avoir, si vous avez encore rencontré personne, ce qu'on vous dit en fait, soyez vrai, soyez vous-même et ayez confiance, résistez à vos peurs, foncez. De toute façon, vous ne risquez rien. On ne vous demande pas d'aller voir le premier inconnu et de foncer direct, mais au contraire, aujourd'hui on vous dit, mais n'hésitez pas, vous avez envie, vous trouvez quelque chose de joli, dites-le, vous n'êtes pas obligé exprimez-vous, voilà, en résumé, c'est exprimez-vous, n'ayez pas peur pour ça, et ce qu'on vous dit en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser plein de choses, parce que vous allez oser exprimer, oser dire ce que vous aimez ou vous aimez pas. Et donc, ça va permettre à la personne en face de savoir comment se positionner. Et si la personne ne reste pas ou s'en va, finalement, c'est qu'elle ne vous convient pas. Et inversement pour vous, si ça ne vous convient pas, vous pouvez partir. Voilà. Hein, c'est pas parce que vous avez commencé une relation que vous êtes obligé de rester avec si vous ne vous sentez pas bien dedans. Donc, on en revient toujours. Soyez vrai. Soyez, aimez-vous en premier. Soyez pour la personne. Voilà. Là, à condition que ça vous apporte quelque chose aussi. Donc là, nous avons la partie sombre, c'est le fils de coupe. Alors là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, osez regarder aussi ce qui ne va pas chez vous. Osez dire, ouais, là, j'ai pas bien fait, là, je peux faire autrement. Et puis corriger tout ça. En fait, vraiment, ce qu'on vous demande là, aujourd'hui, c'est d'être vrai dans votre relation. Et si vous n'avez pas de relation, n'hésitez pas à y aller et puis osez vous affirmer en disant ça me va pas. Et voilà. Sur le coup, je dirais que soyez vous. Et en étant vous, vous allez vous respecter, donc vous aimer.
Et donc, vous allez attirer des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous représentez. Voilà, là, on nous annonce la patience. Soyons patients, soyons bienveillants avec soi-même. Moi, j'entends ça, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que pour cette pleine lune, on vous demande de revenir vraiment à vous. Enfin, ça fait un moment hein, qu'on est dans ces énergies-là, qu'on nous demande d'être alignés avec nous-mêmes, de se nettoyer au niveau de nos parts sombres. Et en fait, on dit, mais voilà, aimez-vous, soyez patient, calme. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Mais ce que vous pouvez faire en attendant, c'est travailler sur vous, d'être dans votre vérité, dans ce que vous êtes vraiment, dans ce que vous voulez vraiment aussi. Parce qu'il faut savoir que dans 2 semaines, il y aura la nouvelle lune. Et là, on va vous demander de poser vos intentions sur ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Donc, on va prendre un dernier message. Et le dernier message, c'est tempérance, c'est-à-dire la guérison et le renouveau. En fait, là, on est en train de nous... Ce que j'aime bien, c'est quand même toujours une petite histoire qui se passe. C'est qu'en fait, là, ce qu'on nous raconte dans cette petite histoire, c'est qu'en fait, pour être complet et rencontrer vraiment la personne qui nous convient à nous, en fait, il faut se regarder en vrai, la partie sombre, la partie claire, tout ce que nous sommes. Et puis, il ne faut pas avoir peur des autres et de leurs réactions, parce que si la personne ne vient pas vers nous ou ne nous accepte pas, c'est que finalement, il n'est pas pour nous. C'est parce que, voilà, c'est comme ça. Et inversement, si la personne voyait que c'est trop compliqué, si c'est trop difficile, ça veut dire aussi qu'elle n'est pas faite pour vous. Sur le coup, vous avez le droit de partir. C'est pas parce que vous avez commencé un engagement que vous devez forcément y rester. Et donc sur le coup, évidemment, donc ça veut dire la guérison de sa partie sombre. Alors la guérison de la partie sombre, ça veut dire faire la paix avec votre partie à vous, vos blessures, vous pardonner de les avoir ressenties et pardonner aux autres. Et en fait, ça va vous permettre d'être plus sereine, d'avoir moins de rancœur en fait envers certaines situations. Et ça va vous permettre déjà vous de vous soulager. Parce qu'on sait très bien que la colère, la rancœur et l'amertume attaquent le foie. Voilà. Pour 5 minutes de colère, il faut 5 heures pour que le foie l'évacue. Donc déjà, c'est se faire du bien à soi. Et puis à un moment donné, si la personne vous trahit, c'est qu'elle n'a pas à être là dans votre vie. Hein, c'est que elle doit passer son chemin. Et c'est vrai que j'ai parlé avec une personne ce matin et il me disait, mais je suis très rancunier. Et j'ai dit, t'es très rancunier parce que tu attends que la personne s'excuse, mais en fait, c'est à toi de la pardonner pour passer à autre chose, pour dire, voilà, en fait, elle n'était pas faite pour moi. Elle a été faite pendant un temps, et puis aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'être là, donc je la laisse partir. Voilà, elle ne fait plus partie de ma vie. Alors je suis attachée par elle parce que voilà, on a des enfants, ou alors on a eu une association, quelque chose, il faut régler des papiers, des choses comme ça. Mais vous pouvez déjà couper en disant, voilà, je finis ce que j'ai à finir avec cette personne, mais elle n'est pas pour moi, et je la laisse partir, et moi je continue mon chemin. Voilà ce que je peux dire pour cette pleine lune. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine.